Mes chers frères et sœurs, il y a un problème. Comment un président qui est un anti-africain notoire aux États-Unis va prétendre venir défendre des Africains en Afrique? Celui qui ne peut pas le moins défendre des Africains aux États-Unis ne peut pas le plus traverser l'océan Atlantique pour venir défendre les Africains en Afrique. Donc, un, il n'est pas chrétien. Deux, il n'aime pas les Noirs, il est raciste. Il est raciste. Donc, on ne peut pas croire que Donald Trump soit en train de bombarder le Nigeria par amour pour les Africains. Parce qu'il n'aime pas déjà les Africains américains. Il n'aime pas les Africains qui sont ses propres concitoyens. Il est en train de démanteler tous leurs droits. Il est en train de les jeter partout à la rue. Il est en train de leur retirer les aides sociales. Il est en train de briser toutes les dispositions de discrimination positive. Il est en train de détruire l'Obamacare pour livrer les plus pauvres et les plus vulnérables à la disparition certaine dans la misère des villes américaines et des campagnes. Voilà l'homme qui prétend prendre des avions de guerre, des navires de guerre pour venir soi-disant sauver les chrétiens. Par ailleurs, je suis toujours sur l'argument 2. La protection des chrétiens n'est pas l'objectif de Donald Trump. Parce qu'il n'y a pas que les chrétiens qui soient attaqués par les terroristes au Nigeria. Les terroristes attaquent massivement toutes les populations nigérianes. Et d'ailleurs, ils agissent surtout dans la partie la plus musulmane du Nigeria, le nord du Nigeria. Donc paradoxalement, en fait, c'est parce que Donald Trump a honte qu'il ne peut pas dire qu'il vient faire la guerre pour protéger les musulmans parce que ce serait trop gros, puisque lui, il n'est pas issu de la tradition religieuse musulmane. C'est parce qu'il a trop honte, parce que son mensonge serait trop gros. En réalité, Boko Haram tue davantage de musulmans partout dans le nord du Nigeria que de chrétiens. Le nord du Nigeria est majoritairement musulman. Et la plupart des victimes des groupes terroristes sont musulmanes. Pas plus tard qu'hier, une bombe a été déposée dans une mosquée. Et des musulmans en pleine prière, en pleine adoration du Tout-Puissant ont été tués par les terroristes. Donc, Donald Trump veut jouer et semer la zizanie à l'intérieur de la population africaine du Nigeria en donnant l'impression qu'il privilégie les chrétiens par rapport aux musulmans. Il ne veut en fait qu'appliquer le principe du diviser pour mieux régner. En donnant l'impression d'être le protecteur des chrétiens, il utilise la psychologie de la croisade, donnant l'impression ainsi d'être le gardien protecteur de la chrétienté contre le monde d'islam. Il s'agit en réalité de fragiliser le tissu social nigérian afin de légitimer l'intrusion, l'ingérence, l'interventionnisme américain. C'est la méthode du diviser pour mieux régner. Je suis toujours dans le deuxième argument. Trump n'aime ni les chrétiens, ni les musulmans, ni les traditionalistes africains. Trump est un raciste anti-africain notoire. Il ne peut pas nous dire qu'il est venu sauver les chrétiens. D'abord parce qu'il n'est pas chrétien. Ensuite parce qu'il n'a pas fini de sauver les chrétiens chez lui aux États-Unis. Ensuite il est raciste. Et il n'a pas fini de protéger les Noirs aux États-Unis. Il est en train de détruire leurs droits. Et il ne peut pas prétendre, lui qui est raciste anti-noir aux États-Unis, lui qui n'est pas chrétien du tout aux États-Unis, il ne peut pas prétendre venir protéger les Noirs et les chrétiens au Nigeria. C'est faux. J'ai insisté sur le fait que nous avons affaire, dans cette histoire, nous avons clairement affaire à un terrorisme qui ne cherche pas à savoir quelle est la couleur religieuse de ses victimes. L'objectif du terrorisme, vous le savez, c'est de chasser les populations africaines des zones d'extraction des matières premières stratégiques afin de les exploiter allègrement et calmement. C'est ça le but des organisations, terroristes qui sont des mercenaires, on le verra, de l'impérialisme occidental. Donc, le prétexte trumpien de la protection des chrétiens est un voile comparable à tous les autres prétextes des guerres américaines dans le monde. Donald Trump n'est pas au Nigeria pour protéger les chrétiens. Quand l'Amérique agressait la Libye, ce n'était pas pour protéger les Libyens, c'était pour piller la Libye. Quand elle agressait l'Irak, ce n'était pas pour protéger l'Irak, c'était pour piller l'Irak. Quand elle agressait la Syrie, ce n'est pas pour protéger les Syriens, pour piller la Syrie.
L'Amérique qui est en train de tout faire pour agresser, eh bien, maintenant, le Venezuela, ne le fait pas pour protéger les Vénézuéliens, par amour pour les Vénézuéliens, mais c'est pour piller les ressources pétrolières du Venezuela. Tout le monde le sait maintenant. Donc, le second argument, pour démontrer que la lutte antiterroriste de Donald Trump contre Daesh au Nigeria est une arnaque impérialiste, c'est un argument indiscutable. Les prétextes avancés sont faux, ils ne sont pas factuels. Bon, maintenant je passe au troisième argument. Si on a bien compris que la vraie finalité de l'agression de Trump contre le Nigeria, c'est le contrôle des richesses pétrolières du Nigeria, qui commence à échapper aux multinationales occidentales, notamment depuis que Dangote s'est mis à raffiner massivement sur place, et que les Occidentaux sont en train de perdre le marché du raffinement du pétrole nigérian. Si tout le monde a compris que c'est pour cela qu'il fait cela, on peut passer à la troisième raison. Troisième raison pour laquelle la lutte antiterroriste de Donald Trump contre Daesh au Nigeria est une arnaque impérialiste de plus. La troisième raison, c'est la suivante. Les organisations terroristes sont des émanations des services occidentaux et moyen-orientaux eux-mêmes. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Je recommence. Troisième argument. Donald Trump ne peut pas nous dire qu'il est venu combattre Daesh et Al-Qaïda au Nigeria et en Afrique. Pourquoi? Parce que ce sont les services américains qui ont créé Daesh, qui ont créé Al-Qaïda. Al-Qaïda a été créé dans les années 80 pour combattre les soviétiques en Afghanistan. C'est la CIA qui a créé Al-Qaïda, qui a financé, qui a armé Al-Qaïda. Mohamed Azam, le fondateur d'Al-Qaïda, est un agent de la CIA. À l'origine, Oussama Ben Laden, qui à un moment donné se rébelle contre ses maîtres américains, est un agent de la CIA, financé, armé, renseigné pour combattre les soviétiques. L'islamisme n'est qu'une variante en réalité de l'impérialisme américain. Allez lire tous les documents sur la naissance d'Al-Qaïda, vous retrouverez toutes les grandes puissances de l'OTAN et leurs alliés du Moyen-Orient à l'origine de cette organisation et au financement constant de cette organisation. Aujourd'hui, les principaux chefs d'Al-Qaïda se promènent librement en Arabie Saoudite, au Qatar, en Afghanistan, dans les Émirats. Ils se promènent librement dans tout le Moyen-Orient. Voilà pour Al-Qaïda. Maintenant, pour ce qui est de l'État islamique, nous allons donner la parole à Donald Trump lui-même pour nous dire qui a créé l'État islamique. Parce que Donald Trump est très bien placé pour témoigner. Monsieur Trump, qui a créé l'État islamique que vous prétendez combattre maintenant au Nigeria? Qui a créé l'État islamique? Qui a créé l'État islamique? Donnons la parole au président Donald Trump. Donnons la parole au président Donald Trump à propos de l'État islamique. Parce que il n'y a pas meilleur poisson à manger, meilleur piment à manger dans la bouche de quelqu'un que celle de Donald Trump lui-même. Qui a créé l'État islamique? On va lui donner la parole pour qu'il nous dise. Pour qu'il nous dise qui a créé l'État islamique. Qui a créé l'État islamique? Trump. Création de l'État islamique. Il faut que le président Trump parle. Il faut que le président Trump parle. Je suis sur YouTube où vous trouvez ses propos. Ses propos. Voilà. Aux États-Unis, Donald Trump ne recule devant rien pour tenter de discréditer son adversaire dans la course à la Maison-Blanche. Distancé dans les sondages, le candidat républicain a affirmé qu'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État entre 2009 et 2013, avait contribué à faire naître l'organisation terroriste État islamique. Il l'a dit lors d'un meeting en Floride. Notre gouvernement est à l'origine du groupe État islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'État islamique. En fait, Hillary Clinton pourrait se voir remettre une distinction. Vous savez, comme on dit chez les sportifs, le trophée du meilleur joueur. Eh bien, le groupe État islamique pourrait lui décerner une telle récompense. ISIS will hand her the most valuable player award. L'équipe d'Hillary Clinton a dénoncé les propos de Trump tout en point. Donald Trump a reconnu
que c'est l'administration américaine d'Obama qui a contribué à la création de l'État islamique avec ses alliés du Moyen-Orient. Mais comment ça se fait qu'ils viennent combattre l'État islamique alors qu'ils ne combattent pas ceux qui ont créé l'État islamique? Obama se promène librement aux États-Unis. C'est lui qui a créé l'État islamique. Hillary Rodham Clinton se promène librement aux États-Unis. C'est elle qui a créé l'État islamique, selon Trump. Or, Daesh, qui fait des victimes au Sahel, qui fait des victimes en Afrique centrale et même maintenant jusqu'en Afrique australe, Daesh, c'est l'État islamique. L'organisation dite l'État islamique. Comment peut-on comprendre que ceux qui ont créé l'organisation se promènent librement au Moyen-Orient, se promènent librement aux États-Unis, et que Trump vienne combattre leurs employés? Est-ce que vous voyez la contradiction? Comment peut-on se prévaloir de ses propres turpitudes? Comment l'Amérique peut-elle comprendre que ses dirigeants aient créé une organisation de terroristes mercenaires ayant pour but de déstabiliser des pays entiers afin que les Américains et leurs alliés occidentaux viennent les piller? Comment ils peuvent justifier le fait de s'acharner maintenant contre les pays africains qui en fait sont victimes de la stratégie américaine, otanienne, occidentale, de recolonisation de la planète? Comment peut-on se prévaloir de ses propres turpitudes? Pour combattre les terroristes qui ensanglantent l'Afrique, il faut commencer par combattre ceux qui les ont créés, ceux qui les arment, ceux qui les financent, ceux qui les renseignent, ceux qui les médiatisent. Et qui sont ceux-là? Essentiellement les pays de l'OTAN et leurs alliés au Moyen-Orient. Comment Donald Trump, qui sait que c'est l'administration américaine qui a créé l'État islamique, vient bombarder le Nigeria? Alors que ceux qui ont créé l'État islamique, ceux qui arment l'État islamique, ceux qui financent l'État islamique, ceux qui renseignent les groupes terroristes, ces gens-là se promènent librement à Washington. Vous voyez, là on comprend très bien qu'en réalité, Donald Trump fait partie du plan consistant à utiliser la lutte contre le terrorisme comme un alibi notoire de l'impérialisme occidental à travers le monde. Si Donald Trump était logique, il ferait traîner Barack Hussein Obama et Hillary Clinton devant des juges américains. Si Donald Trump était logique, il ferait arrêter tous les responsables de l'USAID qui ont décaissé des fonds. Et cela a été révélé en cette année 2025. Grâce notamment au travail de Tulsi Gabbard, l'actuel chef du renseignement américain, et au travail de l'ancien directeur de la DOGE, l'Alliance de la bonne gouvernance, Elon Musk. Grâce à eux et à la déclassification des documents officiels américains, on sait que des paiements directs sont partis de l'USAID vers Al-Qaïda et vers l'État islamique, afin de financer leurs activités terroristes. Ce sont des révélations qui ont été faites au Parlement américain. Elles sont documentées sur la base de révélations officielles, d'archives officielles américaines. Or, Donald Trump est au pouvoir aux États-Unis. Et jusqu'ici, il n'a fait arrêter ni Obama ni Clinton, qu'il accuse pourtant d'avoir créé les organisations terroristes. Donald Trump n'a fait arrêter aucun responsable de la CIA, aucun responsable de l'USAID, qui a décaissé les fonds vers Al-Qaïda et l'État islamique. Objectivement, Donald Trump est donc complice de l'oligarchie politique américaine qui a créé Al-Qaïda et l'État islamique pour déstabiliser les parties du monde que l'Amérique veut piller. Est-ce que vous comprenez? Donald Trump ne peut plus dire qu'il ne fait pas partie du Deep State, comme on l'appelle dans la littérature politique américaine, c'est-à-dire de cette oligarchie qui est faite de grands financiers, de grands industriels, de militaires et d'hommes politiques, lesquels tirent les ficelles de la politique américaine pour continuer à accroître leurs profits au détriment de la paix, de la sécurité et de la prospérité des autres nations du monde. Donald Trump s'affiche clairement comme étant un allié des organisations terroristes. Car ces organisations deviennent en réalité des prétextes pour l'interventionnisme, l'ingérence des États-Unis dans la politique intérieure des pays non américains. Et ça,
c'est quelque chose d'absolument flagrant. Je passe maintenant au quatrième argument, en vertu duquel, pour ma part, je ne crois pas que Donald Trump soit venu combattre le terrorisme au Nigeria. Je suis convaincu, scientifiquement convaincu, que c'est une arnaque pour essayer de repositionner les États-Unis, eh bien, dans le Sahel, pour essayer de repositionner les États-Unis dans le golfe de Guinée, pour essayer de renforcer les positions américaines sur le continent africain, puisque l'Amérique est cupide et avide des matières premières africaines. Elle veut l'argent des Africains, mais pas les Africains eux-mêmes. Les gens aiment l'argent des gens, mais ils n'aiment pas les gens. Et ça, c'est la marque déposée de l'impérialisme, du mercantilisme, eh bien, occidentaux. Voici le quatrième argument. C'est le double jeu de Donald Trump lui-même avec les chefs terroristes. Le double jeu de Donald Trump, le président américain lui-même avec les chefs terroristes. Il y a un chef terroriste qui a été conduit avec le soutien d'Israël, le soutien de la Turquie, le soutien de la Syrie, le soutien de l'Arabie Saoudite, le soutien des États-Unis, le soutien de l'Occident, qui a été conduit au pouvoir en Syrie. Il s'appelle Ahmed al-Shara. Récemment, il a été reçu en Russie par le président Poutine. Avec le temps, j'ai compris pourquoi le président Poutine l'a reçu. Il l'a reçu pour lui dire que ses revendications, à savoir l'extradition de Bachar el-Assad, ou ses revendications qui remettraient en cause les intérêts russes, lui vaudraient l'adversité de la Russie. Là-bas, il a été reçu pour être averti. Il est reparti bredouille et bien prévenu par Poutine. J'ai analysé, eh bien, les déclarations à l'issue de la rencontre. Il était venu en Russie exiger qu'on lui donne Bachar el-Assad. Il était venu en Russie faire chantage à la Russie en disant que si la Russie ne lui livrait pas Bachar el-Assad, l'ancien dirigeant de Syrie, eh bien, la Russie perdrait les avantages qu'elle avait acquis dans le bassin syrien. Ce à quoi la Russie lui a dit: si vous tentez de nous faire chanter, vous allez nous trouver sur votre chemin. Et il n'y aura personne pour vous sauver quand vous serez face à nous. Il est reparti, la queue entre les fesses de Moscou, bien prévenu par Poutine. Mais cet Ahmed al-Shara a été pris dans les bras. Cet Ahmed al-Shara a été adulé par tous les dirigeants de l'OTAN, en commençant par Donald Trump, qui est allé à sa rencontre, qui est allé le féliciter pour le bon travail qu'il a fait. Mais Ahmed al-Shara, qui est-il? Un haut dirigeant de l'État islamique et d'Al-Qaïda. Un des bras droits, un des lieutenants héritiers d'Oussama Ben Laden. Ayman al-Zawahiri, un des plus grands descendants de la horde criminelle créée par les impérialistes occidentaux pour ensanglanter le Moyen-Orient, ensanglanter l'Afrique, afin que l'OTAN vienne s'y servir à large brassée. Ce type-là, Donald Trump, le roi d'Arabie Saoudite, les dirigeants d'Israël, les dirigeants du Qatar, tout le Moyen-Orient a caressé le terroriste Ahmed Shara dans le sens du poil. Donald Trump y compris. Comment Donald Trump peut-il prétendre combattre les camarades d'Ahmed al-Shara au Nigeria, alors qu'il caresse le patron des terroristes, eh bien, de Daesh au Nigeria, il caresse les patrons au Moyen-Orient? Est-ce que vous vous rendez compte du degré de diabolicité des dirigeants occidentaux? Ils font ami-ami avec les principaux chefs des organisations terroristes. Et ils prétendent combattre les terroristes qui obéissent à ces chefs en Afrique. Comment peut-on combattre Daesh au Nigeria, Daesh au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Cameroun, combattre Daesh au Bénin, combattre Daesh au Togo? Comment on peut prétendre combattre les organisations terroristes alors même qu'on adule, on flatte, on caresse, on est ami-ami avec les chefs, les donneurs d'ordre qui sont au Moyen-Orient? Là, c'est l'une des objections que l'on fait aujourd'hui à la diplomatie algérienne. On voit comment l'Algérie se plaint de la France. L'Algérie est en train de juridiciser les crimes colonialistes. Ça, c'est très bien. Mais la même Algérie n'est-elle pas aujourd'hui le lieu où sont hébergés les principaux chefs terroristes qui ensanglantent le Sahel? Ce que l'Algérie reproche à la France, n'est-ce pas ce qu'elle est en train de faire contre le Mali, le Burkina Faso, le Niger, l'Afrique subsaharienne? Cette duplicité trumpienne, cette duplicité de l'OTAN,
N'est-ce pas celle que reproduit l'Algérie aujourd'hui? Est-ce que c'est tolérable que des gens se tiennent devant vous? Ils hébergent les chefs des organisations terroristes qui tuent des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, des millions de personnes en Afrique noire. Ils les hébergent, ils les protègent, ils les médiatisent, ils les financent, ils les arment, ils les soignent. Et ils viennent vous dire qu'ils vont vous aider à combattre les exécutants de ces chefs terroristes dont ils sont les amis. Donc le double jeu de Trump lui-même avec les chefs terroristes du Moyen-Orient disqualifie Donald Trump dans la lutte antiterroriste. Il est disqualifié. Moralement, il ne peut pas se tenir devant un Africain et dire « je combats le terrorisme ». Logiquement et intellectuellement, Donald Trump ne peut pas tenir une discussion argumentée face à moi à propos de son positionnement devant le terrorisme. Il me sera aisé, avec des documents américains, de prouver à Trump qu'en réalité, il est un allié des organisations terroristes. Vous savez, ces dirigeants occidentaux, parce qu'ils détiennent encore de la puissance financière, parce qu'ils détiennent de la puissance militaire, parce qu'ils ont des organisations, des services de renseignement hyper puissants, il leur est monté à la tête qu'ils ont le pouvoir de modifier la vérité. Or, ce pouvoir, aucun être humain ne le possède. Ce qui est vrai est vrai. Comme le disait Spinoza, veritas verum index sui. La vérité est à elle-même son propre signe. On ne peut pas modifier la vérité. Parce que le Tout-Puissant ne nous en a même pas donné le pouvoir. Il nous a accordé le pouvoir de mentir. Or, mentir, c'est reconnaître la vérité en la cachant. Mais personne d'entre nous ne peut modifier la vérité. Ce qui est, est. Que cela nous plaise ou pas. Ce qui a été. Que cela nous plaise ou pas. Ce qui sera, sera. Que cela nous plaise ou pas. Ce qui est vrai, est vrai. Et cela ne dépend pas de nous. La vérité ne dépend pas de nous. C'est nous qui dépendons d'elle. Soit pour la chercher et la révéler, soit pour la cacher. Parce que nous voulons l'exploiter pour nos intérêts. D'accord? Mais la vérité ne dépend pas de nous. Parce que nous n'avons pas créé l'univers. Nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. Nous avons été créés dans la vérité. Donc nous pouvons nous en éloigner, consciemment ou inconsciemment. Cela ne fait pas que la vérité disparaisse. Elle est et elle demeure. Donc les dirigeants occidentaux en sont venus à l'illusion de pouvoir surpasser la vérité, doubler la vérité, dribbler la vérité, tripatouiller la vérité. Ils se tiennent habillés dans les plus belles vestes possibles, avec des cravates dorées, des attitudes affectées, une allure extrêmement polie et civilisée. Ils se tiennent devant le monde et affirment des mensonges, avec une sérénité diabolique. Et leur problème, c'est qu'ils sont les seuls désormais à y croire. Les dirigeants occidentaux sont désormais les seuls à croire à leurs mensonges. Les peuples occidentaux n'y croient plus. Les peuples d'Afrique, d'Asie, les peuples américains ne croient plus aux dirigeants occidentaux. Leur parole est démonétisée, leur parole est discréditée, leur parole est jetée à la poubelle, partout sur la terre. On ne les écoute plus. On les entend, mais on ne les écoute plus. Parce qu'ils mentent, ils mentent, ils mentent. Et ils finissent par croire que parce qu'ils mentent systématiquement, ils ont acquis le pouvoir de modifier la vérité, dont le seul véritable gardien est l'être absolu. Notre Créateur, tout-puissant, omniscient, omnipotent, celui dont tout vient et vers qui tout va. Donc voici Donald Trump. Et je viens de vous donner le quatrième argument pour lequel ce monsieur ne peut pas me dire « je viens défendre les chrétiens nigérians ». Il ne peut pas dire ça devant moi. Mettez toutes les chaînes américaines, toutes les chaînes européennes, toutes les chaînes africaines, asiatiques, vous mettez Trump devant moi. On le laisse parler pour expliquer comment il combat le terrorisme. Ensuite, je parle pour expliquer comment il est complice du terrorisme. Je vais gagner. Il ne peut pas. Parce que les documents officiels américains affirment que ce sont les États-Unis qui ont créé les principales organisations terroristes. Les documents officiels américains affirment que les États-Unis ont régulièrement financé et armé les organisations terroristes. Les documents officiels américains affirment que les dirigeants américains, qu'ils soient du bord démocrate ou du bord républicain, ont constamment collaboré, coopéré avec les groupes terroristes.
les documents officiels américains établissent que les États-Unis envisagent leur hégémonie sur la Terre à travers la méthode de l'ordre par le chaos, c'est-à-dire la création de guerres hybrides, de guerres à travers des proxys, permettant de fragiliser les pays dont ils doivent piller les richesses. Mais c'est ce modèle qu'ils sont en train d'appliquer depuis plusieurs décennies en République démocratique du Congo. Le Rwanda et l'Ouganda sont des proxys des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne, pour fragiliser la République démocratique du Congo afin que les multinationales occidentales continuent à la piller. C'est le même modèle. On ment, on ment, on ment, on agresse, on agresse, on agresse. Une fois qu'on a semé le chaos, on pille et on pille. Voilà les arguments. Je vous en ai donné 4 qui me permettent d'établir, sans risque d'être contredit par qui que ce soit, que la lutte antiterroriste de Donald Trump contre Daesh au Nigeria est une arnaque impérialiste de plus contre l'Afrique. C'est une arnaque impérialiste de plus contre l'Afrique. Mais ce que je viens de démontrer à propos du positionnement du président américain Donald Trump s'applique à tous les dirigeants occidentaux, sans exception, et à leurs alliés du Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, tous ces gens-là sont dans le complot contre l'Afrique. Ils sont dans le complot contre l'Afrique. Tous ces gens-là ne veulent pas d'une Afrique souveraine, d'une Afrique libre, d'une Afrique prospère, car cela signifie un rééquilibrage du rapport de force planétaire en faveur d'un monde multipolaire. Ils n'en veulent pas. Et voilà pourquoi ils sont derrière les organisations qui nous fragilisent. Parce que la fragilité de l'Afrique est la condition de sa pillabilité. Je crée ici le concept de pillabilité qui n'existe pas comme un mot français, mais être pillable. Pour être pillable, on doit être fragile. Pour être fragile, on doit être constamment en guerre. Les groupes terroristes sont faits pour nous maintenir constamment en guerre. Ce qui nous empêche de commercialiser nos produits finis, nos matières premières à leur juste prix. Et ce qui permet à l'Occident pauvre de se nourrir de nos richesses. Voilà le modèle dont Donald Trump est le serviteur. Mais tous les dirigeants de l'Union européenne travaillent dans le même créneau. Les dirigeants du Moyen-Orient travaillent dans le même créneau. C'est ce que j'ai appelé l'impérial terrorisme. L'impérial terrorisme. Vous connaissez cette affaire. Le livre phare de la géopolitique africaine de cette année, l'impérial terrorisme. Bon. Maintenant, j'en arrive à la fin de ma démonstration. Je vous ai promis de recommander des solutions. Comment contrer le plan impérialiste américain en Afrique? Comment nous allons faire pour faire échouer Donald Trump?